dans Booster, nous sommes toujours en train de parler sur les habitudes. Et bien sûr, on veut que tu aies des bonnes habitudes. En tout cas, j'en suis convaincu que depuis ces vidéos précédentes, tu es déjà en train d'avancer, tu es déjà en train de progresser, tu es déjà en train de faire l'ajustement pour que tu ailles de l'avant, que tu avances, que tu progresses. Je tenais juste te dire bravo, je te félicite. On continue. Aujourd'hui, je vais juste faire la distinction, au fait, rapidement, entre l'habitude et la discipline. Et souvent, on ne comprend pas trop. Au fait, je vais te dire quelque chose. Tout au début, tu te rappelles, je t'ai dit l'habitude, c'est quelque chose qu'on fait sans effort. On ne réfléchit pas. Une habitude s'acquiert par le fait de faire quelque chose répétitivement. Vrai ou pas? D'accord? Donc, une habitude, c'est quoi? C'est l'habitude, je fais, je n'ai pas besoin de réfléchir. Je me lève, je sais que je dois me brosser les dents. Brossage de dents là, en tout cas, point d'interrogation pour toi là. Je rigole, je rigole. Au fait, si tu comprends que l'habitude, tu dois faire sans réfléchir, sans effort, néanmoins, la discipline, c'est pas pareil. La discipline, au fait, tu dois te forcer de faire quelque chose. Forcer de faire quelque chose que tu ne sens pas, que tu n'as pas envie de faire, oh mon Dieu, pour avoir les résultats que tu veux. M'as-tu entendu? C'est ça la discipline, au fait. La discipline, c'est de te forcer, souffrir. Je te parle, je suis en train de penser, tu sais, je vais juste rapidement te dire cela. J'ai vécu un grand défi au niveau de ma santé. J'ai vraiment eu du mal. Ça m'a pris 1 an et demi avant de reprendre le sport. Encore une fois, je ne fais pas le sport de grand sport, mais juste pour me garder en forme, au fait. Et j'ai pris 1 an et demi, t'imagines? C'était dur. J'ai souffert. Mais Dieu merci, j'ai pu y arriver. Alors, tu vas y arriver toi aussi. Sois patient, reste constant et persévère. Oui, je n'ai pas réussi hier. Ok, hier c'était hier. Aujourd'hui, qu'en est-il? Relève-toi et continue. Poursuis tes rêves. Continue à te battre. Tu sais, un gagnant n'est pas quelqu'un qui n'expérimente pas au fait, des échecs. Au fait, comme on dit toujours, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Ça, c'était un grand homme qui a dit cela. En tout cas, donc comme je disais, l'habitude et la discipline. Tu sais ce que j'ai appris? Au fait, l'habitude est tout simplement l'enfant de la discipline. En grosso modo, la discipline est la mère de l'habitude. Alors, si tu veux construire des habitudes saines, des bonnes habitudes pour ainsi dire, alors tu dois commencer à aimer la discipline. J'en suis convaincu, c'est pas marrant, n'est-ce pas, manger des carottes, des concombres tous les soirs. C'est pas aussi marrant, c'est pas plaisant. Mais si tu te donnes une bonne discipline alimentaire, je te dis que lorsque tu vas aller chercher le costard, tu n'auras pas besoin d'ajustage pour le mariage, ni la robe d'ailleurs, mes sœurs. En tout cas, ne me pointez pas le doigt, ne m'envoyez pas des mails, encore moins des commentaires négatifs, s'il vous plaît. Je rigole, c'était une blague, une boutade, comme dirait quelqu'un. En tout cas, tu vois, des fois, il faut payer le prix. En fait, c'est ça, en fait, les chrétiens, je me rends compte aujourd'hui, ils ne veulent pas. On entend tellement le message de Jésus-Christ qui a payé le prix, mais on oublie que nous aussi, on a un prix à payer. Parce qu'on doit payer un prix pour pouvoir aller chercher ce que Dieu a pourvu pour nous. Tu dois payer un prix pour réussir ta carrière, tu dois payer un prix pour réussir ton niveau scolaire, tu dois payer un prix pour réussir ton mariage, tu dois payer un prix pour réussir ta carrière professionnelle. Tu sais, si la réussite était si simple, alors pourquoi tout le monde ne réussit pas? Ce n'est pas aussi simple que cela, parce que ceux qui réussissent sont ceux qui ont déjà appris l'art de la discipline, parce qu'ils savent que la discipline est la mère de l'habitude, parce qu'ils savent que l'habitude va les ramener vers leurs rêves, leurs buts et leur destinée. Mais franchement, ça vaut le coup de payer le prix. Je te le dis franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de prier 5 minutes tous les jours. Ça vaut le coup de lire ta Bible 5 minutes tous les jours. Ça vaut le coup de faire ton sport 10 minutes par jour. Ça vaut le coup de manger un repas sain ou de la nourriture saine, devrais-je dire.
En tout cas, je ne vais pas toucher ton assiette, ne t'inquiète pas, mais c'est pour ton bien en tout cas. Donc voilà. Donc détermine qu'est-ce que tu veux dans la vie, détermine qui tu veux devenir et à partir de là, cherche les bonnes habitudes. Perfectionne-toi quotidiennement. Le secret de ton futur est caché dans ton quotidien. Je le répète, ça c'est un grand homme qui a dit, que j'admire beaucoup d'ailleurs. Le secret de ton futur est caché dans ton quotidien. Et ton quotidien n'est rien d'autre que tes habitudes. Alors si tu veux changer ton futur, tu dois changer ton quotidien. Si tu veux changer ton quotidien, tu dois changer tes habitudes. Mais vraiment, avant de se laisser aujourd'hui, j'aimerais vraiment prier pour toi. Parce que je sais, écoute, je te le dis, je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Tu ne vas pas y arriver en une fois. Oui, il va y avoir des moments où tu as envie de craquer, tu as envie de tout lâcher, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais ce qu'il faut, c'est que j'ai un jour appris quelque chose. Le plus important, ce n'est pas combien de fois que tu tombes. Le plus important, c'est combien de fois que tu te relèves quand tu tombes. Alors j'aimerais vraiment prier pour la force, le courage, la discipline qui soit impactée dans ta vie à partir d'aujourd'hui et que ta vie puisse aller de meilleur et que d'ici peut-être, qui sait, quelques années, tu vas pouvoir venir sur ma chaîne et me témoigner comment ces vidéos t'ont aidé à transformer ta vie parce que je suis convaincu qu'il y aura des témoignages au travers de ces vidéos. Papa, je te remercie pour la grâce de Dieu. Merci pour le courage et la force. Et je voudrais faire taire l'ennemi avec ses pensées mensongères qui condamnent mes frères et mes sœurs. Et je prie que le Saint-Esprit souffle sur chacun et leur donne la force et qu'ils vont commencer à devenir des hommes et des femmes de discipline pour bâtir des bonnes habitudes. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je te dis que surtout, n'hésite pas, n'oublie surtout pas d'aimer, liker, de partager. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.